lóòótọ́. We don't put nowhere to pẹ́. Àwọn sùn jẹ̀wé. Mẹ́lẹ́ mọ́mọ́ tó nà pẹ́ lóòótọ́. We don't put nowhere to pẹ́. Ẹjẹ̀wé lọ. Àwọn sùn jẹ̀wé. Pẹ́ lóòótọ́. We don't put nowhere to pẹ́. Àwọn sùn jẹ̀wé. Mẹ́lẹ́ mọ́mọ́ tó nà pẹ́ lóòótọ́. Sulu nebi num lawe. Pẹ́ lóòótọ́. Sulu nebi num lawe. Pẹ́ lóòótọ́. Àti kankan po num lawe. Pẹ́ lóòótọ́. Nebi sese num lawe. Pẹ́ lóòótọ́. We don't put nowhere to pẹ́. Ẹjẹ̀wé lọ. Àwọn sùn jẹ̀wé. Pẹ́ lóòótọ́. We don't put nowhere to pẹ́. Àwọn sùn jẹ̀wé. Mẹ́lẹ́ mọ́mọ́ tó nà pẹ́ lóòótọ́. Ẹ̀rẹ̀ ìjọ mọ sọ bẹ́ẹ̀. Ìjọ bẹ́ẹ̀ ìjọ bẹ́ẹ̀ ìjọ bẹ́ẹ̀ ìjọ bẹ́ẹ̀ ìjọ bẹ́ẹ̀ ìjọ 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 àlùwá sí o. Àlùwá sí o. Sọ̀kalẹ̀ ìjọ bẹ́ẹ̀. Àlùwá sí o. Àlùwá sí o. Você kan ìjọ já 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 já. Ọdún tó ń bọ̀ vivi kàkà. Èrò mọ̀nàmọ́ná. Ọdún tó ń bọ̀ vivi. Jésù yẹn tán ló mọ̀nàmọ́ná. Ọdún tó ń bọ̀ vivi kàkà. Èrò mọ̀nàmọ́ná. Ọdún tó ń bọ̀ vivi. Jésù yẹn tán ló mọ̀nàmọ́ná. Fẹsọ̀tẹ̀ ayé mẹ́mọ̀ pọ́n. Èrò mọ̀nà, èrò mọ̀nà, èrò mọ̀nà. Jésù yẹn tán ló mọ̀nàmọ́ná. Ilẹ̀. Ìjọ 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 sọ̀bẹ̀nù dé já 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 sọ̀bẹ̀nù dé fọ́nù fọ́nù ẹnu àánú pọ́pọ́ Sọ̀bẹ̀nù dé. sọ̀bẹ̀nù dé fọ́nù fọ́nù ẹnu àánú pọ́pọ́ Sọ̀bẹ̀nù dé. Sọ̀bẹ̀nù dé. Sọ̀bẹ̀nù dé. Sọ̀bẹ̀nù dé. ẹ̀yin dá mi dé àpẹ́ wá. Apẹ́ni tó mọ̀ dé. Sọ̀kalẹ̀ já 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 Ìjọyà o. já 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 já. Tu peux faire mieux que ça. Je vais te voir aller plus bas. On y va. Ìjọ 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 ìjọ. Hey, kiri suwenya hasula. Ìyàwó ẹnuwé, àwọn súnlá jẹ̀wé lọ. Jisu wenya kọlu tẹgbẹ. Ìyàwó Kọjá ẹnuwé, àwọn ho. súnlá jẹ̀wé lọ. Kiri suwenya hasula. Ìyàwó ẹnuwé, àwọn súnlá jẹ̀wé lọ. Jisu wenya kọlu tẹgbẹ. Kọjá ho. Àwọn súnlọ jẹ̀wé lọ. Omi tọ̀hún mi mo kàn bọ̀. Ó Jésù Kírísítù ẹ̀yàn máa sún ẹ̀jẹ̀ lọ́tẹ̀rẹ̀. Èdè láti gbọ́. Sọ́mọ́ ta voix, sois la voix, sois la voix. Kẹ̀kẹ́. Dàda ìmọ̀ bọ̀mọ̀. Èébé. Kúmọ̀ fọ́lẹ̀ mẹ́bí inú ẹ̀yà wọ́n sùn wẹ̀yìn. Kúmọ̀ sùn mọ́ mo sì sọ. Ìjà ìlú. Ìyàwó ẹnuwé, àwọn súnlá jẹ̀wé lọ. Ìjọyà o. Ìjọ.
danser. Tu n'as pas encore dansé ce matin. Tu n'as pas encore dansé. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Kili suwenya osula. Chisuwenya kolutebe. Tu peux sortir de l'arranger. Viens, sors de t'arranger. Kata. Tu n'as pas encore dansé ce matin.
Jamais se fatiguer de danser pour notre Seigneur Jésus, parce qu'il est roi dans les cieux et sur la terre, et son règne n'a pas de fin. Les autres, ce qu'ils appellent Dieu, le jour de leur mort, on leur enlève ça. Mais nous, nous sommes enterrés avec l'onction du Saint-Esprit, et nous croyons le jour de la résurrection, nos morceaux seront collés, et nous serons debout et nous verrons notre Seigneur Jésus face à face. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur Jésus, notre représentant au ciel? Il est assis à la droite de Dieu le Père, avec son corps physique. C'est pourquoi nous croyons que nous allons ressusciter aussi un jour. Amen. Merci Seigneur Jésus. Asseyez-vous, bien-aimés. Je suis très heureux ce matin de vous savoir très nombreux dans cette grande chapelle de la mission chrétienne Réma. Nous allons passer à la phase de célébration des anniversaires. Je vais inviter tous ceux qui ont fêté leur anniversaire au cours de la semaine de bien vouloir avancer et nous allons solliciter le groupe musical pour nous accompagner à célébrer le Seigneur pour leur vie. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ont fêté leur anniversaire au cours de la semaine? Jésus, alors tu wedi, Jésus, alors tu wedi, on va se tenir debout pour les accompagner. Alors tu wedi, avant soir au soleil.
Accompagnez-les par les acclamations. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous prions qu'il vous donne encore de fêter beaucoup d'anniversaires au nom de Jésus. Nous allons passer au témoignage. Nous sommes sortis d'une semaine bénie après les 7 jours de jeûne et de prière. Ce que le Seigneur a fait, que tu as constaté, tu dois lui rendre toute la gloire et édifier la foi de quelqu'un. Je veux savoir s'il y a des gens qui ont des témoignages ce matin. Nous irons très vite parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Témoignage. Que j'ai une main. D'accord, nous allons inviter le frère à avancer pour son témoignage. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Bonjour papa, bonjour peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu parce que le jeudi, je travaillais et j'ai vu un message de mon oncle qui me disait « Chez vous utilisez quelle monnaie? Au Bénin, tu utilises quelle monnaie ?» J'ai dit « Oui, c'est le franc CFA. » Il a dit « D'accord. Ce soir, je te fais signe. » Il ne m'a jamais écrit, bizarrement, depuis que je suis au Bénin. Et il me dit, vas-y, il m'a appelé directement. Il m'a dit, regarde, connecte-toi et puis regarde sur ton compte WhatsApp. Je t'ai laissé un message. Et finalement, ce dernier m'avait laissé une somme que je vais peut-être taire le nom. Au moment où on a passé 7 jours de jeûne, j'avais une conviction en moi. Depuis que nous faisons des jeûnes, oui, je le fais, mais je n'ai pas, comme le dit souvent notre CO, la rage, je ne sais pas. Mais cette fois-ci, j'ai utilisé cette rage-là. Même quand papa nous demandait de s'asseoir, attendez d'abord, quand tu dis quelque chose, je suis déjà prêt à dire Amen. Amen. Je n'ai manqué aucun jour, je me suis dit que je devais être là à temps pour recevoir ce qui m'était dû. On a dit qu'il y avait 7 jours et il voulait avoir une restitution. Et je me suis dit que je devais tout arracher. Et je voulais bien encore rendre un témoignage, mais c'est d'abord en cours de téléchargement parce qu'on dit souvent que les meilleures choses pour la fin, donc je garde pour la fin. Et voilà, je voulais rendre grâce à Dieu parce que c'est très grand, c'est très puissant. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et je remercie pour l'homme de Dieu qu'il a mis devant moi, dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Une provision financière est venue surnaturellement. Un oncle qui ne l'a jamais pu appeler il y a longtemps a pensé à lui. Il y a fait un dépôt d'une somme importante d'argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ces choses nous ont été communiquées au cours du programme. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais recevoir un autre témoignage rapidement. Dans l'assemblée, est-ce qu'il y a une autre main de témoignage?
tout ce que le Seigneur a fait, regardez par cela. Oui, j'ai une main. Nous acclamons le Seigneur pendant que la sœur vient. Nous acclamons pour sa vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous, bien-aimée sœur? Je salue tout le peuple de Dieu. Je salue papa. Dieu m'a fait beaucoup de choses. Depuis que j'ai mis pied à la mission chrétienne Réma, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et quand je suis venue ici pour la première fois, je me suis dit, je vais me tenir debout ici pour montrer ce que Dieu a fait. Je ne vais pas venir juste pour dire, j'ai foi que Dieu le fera. Mais je vais venir pour dire, Dieu l'a fait. Et effectivement, Dieu l'a fait. Amen. Quand j'ai commencé, je travaillais quelque part. J'étais simple chargée de clientèle. Et on était deux. Il y avait des choses là. Bon, les patrons n'étaient pas là avec nous. Mais il y avait des choses qui se passaient. Jusqu'à un moment, on nous a dit, quelqu'un doit partir. J'ai dit, ok, Dieu fera. J'étais là, ma seconde, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle s'est levée, elle a dit, je vais partir, je ne vais plus rester ici. Je me suis tue, je la regardais, elle est partie. Les choses se passaient. Un jour, on m'appelle, on m'a dit, tu ne seras plus chargée de clientèle, mais tu seras la gérante maintenant. Et je rends grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, le Dieu de la promotion? Non seulement elle n'est pas renvoyée, mais elle a été promue. Acclame très fort le Seigneur pour cette promotion. Amen. Encore autre chose que Dieu m'a fait, j'avais une moto et la moto me dérangeait. Un jour, un frère est venu devant ici et il a dit, il priait, papa a parlé, qu'il a arraché. Quand il témoignait, moi aussi j'ai dit, je prends pour moi. Amen. J'avais déjà une somme là, mais ça ne suffisait pas. Et le coût des motos aussi a grimpé. Mais il y a un mois, un samedi, je me suis réveillée et j'avais en moi une conviction qu'aujourd'hui, je vais prendre une moto. Or, l'argent ne suffisait pas. La femme de mon boss me dit, tu voulais prendre une moto, je te donne telle somme, après tu vas encore me donner quand tu voudras. Mais ça ne suffisait pas. Je me suis levée, j'ai dit à mon frère de m'accompagner que j'irais prendre la moto. Je suis partie là-bas. Il y avait plus de 100 000 sur ça. J'ai dit, je ne vais pas me retourner sans cette moto. J'ai fait des appels là. Dieu a agi. J'ai eu ma moto et je rends grâce à Dieu. Lève-toi et acclame le Seigneur pour ce pas de foi. Elle n'avait pas toute la somme, mais elle croyait fermement que notre Seigneur Jésus pourvoirait à ses besoins. Est-ce que quelqu'un peut saisir ce remarque? Toi qui as besoin d'une moto ce matin, tu dois acclamer le Seigneur pour ce miracle. Et il le fera aussi pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prendre un dernier témoignage s'il y en a. Le frère Badarou, vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie pendant qu'il vient. Bonjour apôtre. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour mon frère. Je ne voulais pas témoigner, mais quand la soeur témoignait, j'ai eu une friction. Je me suis senti gêné qu'il fallait que je témoigne. Vous vous rappelez, une fois ici, papa a prié pour mon genou. J'avais un genou que je traînais, j'avais eu mal en Algérie, j'avais eu un mal de... J'ai fait près de 5 ans, plus de 6 ans avec le mal de genou. Il y a des mouvements que je n'arrivais pas à faire. Papa a prié pour moi et le genou s'est débloqué. J'ai eu un contrat pour Comé, un club à Comé. Je suis allé à Comé pour jouer. Je suis arrivé, le club n'avait pas de résultats. Le nouveau coach qui est venu, on a chassé l'ancien coach. Le nouveau coach qui est venu, il a dit que eux, ils ont leur rituel qu'ils aiment faire. Ils ont amené les joueurs dans la mer. Ils ont dit qu'il fallait que les joueurs se lavent dans la mer. Tout le monde est entré dans la mer. Je ne vais pas mentir. Moi, j'ai appelé papa. Je ne me suis pas douché, mais je suis entré dans l'eau. J'ai mis les pieds dans l'eau. Je ne me suis pas douché. Tous les joueurs, j'ai vu les joueurs nus, tous plongés dans la mer comme des poissons pour nager. Moi, j'ai refusé de nager. J'ai dit non, je ne peux pas entrer dans la mer. Je ne me lave pas. Tout ce que j'ai dit, Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Je suis sorti. Je me rappelle, j'ai appelé papa. J'ai dit à papa, le club a amené les joueurs dans la mer. Mais papa, je ne vais pas vous mentir, je suis entré, j'ai mis les pieds dans l'eau. Papa m'a dit non, tu ne devrais même pas faire ça. Il y a une douleur que j'ai commencé à ressentir le même genou, j'ai commencé à ressentir une douleur. C'est comme si on m'avait mis une aiguille dans le genou.
Ce qui faisait que j'ai fait toute la saison, j'ai joué les 4 premiers matchs, j'ai fait toute la saison, je ne jouais plus. Et je me sentais déjà désintéressé dans l'équipe, donc j'étais plus désiré. J'ai appelé papa, j'ai expliqué. J'ai appelé papa, j'ai expliqué à papa. Il m'a dit non, tu ne devrais pas faire ça, mais si tu te sens plus désiré dans l'équipe, tu peux rentrer. Ok, j'ai résilié mon contrat, je suis revenu. Je me rappelle, on a fait 7 jours de jeûne ici. Papa a prié pour les genoux. Pendant que papa priait, j'ai ressenti une lourdeur sur le genou. C'est comme si on était en train de retirer l'aiguille dans le pied. Je rends grâce à Dieu que je ne ressens plus la douleur. Le pied est parti, le mal est parti complètement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu de la délivrance? Merci pour ton témoignage, bien-aimé frère. Que le Seigneur te bénisse. J'ai apprécié son honnêteté et que cela nous serve de leçon. Amen. Nous avons besoin d'un Père. Personne ne peut réussir dans cette vie sans un Père. Et si vous êtes ici, vous êtes sur une bonne terre. Bien-aimés, n'appréciez pas les choses par la chair, mais appréciez-les en esprit. Si vous n'avez pas de Père, si vous n'êtes pas connecté au Père que Dieu vous a donné, vous n'allez pas réussir. Il faut écrire ça. Mais je ne souhaite pas cela pour vous au nom de Jésus. Moi-même ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Le premier jour de notre programme de jeûne et prière, nous avons prié pour délivrer notre monde spirituel. Depuis un bon moment, je n'arrivais plus à me lever tôt pour mes prières personnelles. D'habitude, je le fais en 3 heures, 4 heures, ou plus jusqu'à 5 heures. Mais depuis un bon moment, je sentais vraiment la lourdeur. Je peux me réveiller, mais quelques 5 minutes, 10 minutes après, je m'endors. Sans savoir comment ça s'est passé, c'est à 6 heures, je me réveillais. Mais lorsque nous avons fait le premier jour, et nous avons prié pour le monde des esprits, depuis le mardi, j'ai commencé à me réveiller de moi-même à partir de 3 heures pour mes prières personnelles et je me sens léger, je me sens vraiment libre et j'ai compris que quelque chose de puissant s'est passé dans mon esprit et ce matin, je viens rendre grâce à Dieu que tout ce que le Seigneur dit à son serviteur pour nos vies, c'est vraiment important. Que le Seigneur soit loué. Nous allons passer à une autre phase très importante, celle de la prière. Celle de la parole de Dieu et je vais inviter chacun de vous à préparer son cœur à recevoir la parole. Je vais inviter la sainte de l'Éternel, la sœur Rosalie, à introduire notre Père, l'apôtre William Ossou. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu ce matin et nous croyons qu'il est au milieu de nous. Alléluia.
Seigneur Dieu, ce moment à ta puissance, demandant que ton Saint-Esprit prenne le contrôle total, Seigneur, de ce culte au nom de Jésus-Christ. Que nos entendements soient ouverts pour que, Seigneur, ta parole trouve sa place et que la puissance qui te trouve dans ta parole daigne bénir les vies de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le Seigneur et puis on s'assoit. Wow. Voilà, la pluie nous a surpris aujourd'hui, mais ça n'empêche pas les violents. Amen, soyez bénis au nom de Jésus. Pendant que je voulais monter sur l'autel, j'ai vu qu'il y a quelque chose comme une aiguille qui est sortie de la hanche d'une personne, la hanche au niveau de son dos, le point du bas. Et Dieu a libéré une sœur, je crois, c'est une sœur, où il y a comme une aiguille qui est sortie. Après, elle va constater que le problème qu'elle a au niveau de sa hanche a disparu. Amen. Amen. Ah, Jésus est bon, hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Amen. Asseyez-vous. Vous savez, au premier culte, il y a une maman qui a rendu témoignage. On a été tous stupéfaits par son témoignage. On était tous étonnés. Elle avait un flux de sang, une perte de sang depuis 5 mois et demi environ. C'est-à-dire, elle était en couche de façon permanente pendant 5 mois et demi. Et puis, elle a dit qu'elle avait comme des poussées de contraction, comme si une femme veut accoucher. Donc, du sang sortait en permanence. Et quand nous avons prié au cours de la semaine, Dieu a réglé tout, ça s'est arrêté. Et elle a attendu pendant environ une semaine, sinon plus d'une semaine. Elle a constaté que c'est arrêté complètement. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Ouais. Ce matin, je voudrais beaucoup plus m'adresser aux hommes, aux frères, aux garçons. Voilà, garçons, frères, hommes et les fils. Amen. Amen. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est vrai que ça va nous concerner tous, c'est-à-dire les sœurs aussi sont concernés, mais ça s'adresse aussi aux hommes. Et nous allons comprendre un peu comment il faut rentrer dans le plan de Dieu. Parfois, Dieu n'est pas avec nous parce que nous ne sommes pas dans sa logique. Nous ne sommes pas dans son plan. Vous savez, quand vous êtes dans une structure, les chefs ne font pas votre volonté. C'est vous qui faites la volonté du chef. C'est comme ça. Dieu est un roi. Dieu est le chef suprême. Donc Dieu n'est pas là pour faire notre volonté. Parfois, on veut soumettre Dieu à notre volonté. On dit, Seigneur, tu dois faire de telle manière. Seigneur, je veux que tu agisses comme ça. Seigneur, je veux un homme élancé, teint clair, un peu brun, façon. C'est lui que tu dois me donner. Vous voyez, on exige tellement de choses à Dieu. Dieu, je veux ça. Je veux devenir ceci. Je veux. Alors que Dieu est le patron. Et c'est à nous de découvrir sa volonté. Vous savez, Dieu, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Pourquoi il sait ce qui est bon pour nous? Parce que, c'est lui qui nous a créés. 2, il nous a donné une nature. Il sait qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec nous. Mais nous, on est là, on prie, on veut, Seigneur, amène cette chose-là. Dieu voit que si ça vient dans ta vie, tu auras des problèmes parce que ta nature n'est pas compatible avec cette chose-là. C'est ainsi que des gens se sont engagés dans des relations, mais ça n'a pas abouti. L'homme est beau, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Il y a incompatibilité. Vous voyez, il y a des gens qui ont dit, Seigneur, je veux ce travail-là, c'est ce travail-là qui me plaît. Ok, Dieu dit, d'accord, vas-y. Mais leur tempérament n'est pas compatible, n'est pas adapté à ce travail-là. Il y a d'autres qui disent, non, Seigneur, moi, je veux être médecin. Alors que c'est des gens brutaux. C'est des gens qui ne sont pas calmes, ils sont agités. Et quand ils sont devenus médecins, ils font des erreurs, assez d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont exigé à Dieu des choses. Vous savez, Dieu te connaît. Il est ton créateur. Il te connaît. Donc c'est pour cela qu'on doit chercher à rentrer dans son programme. Quel programme a-t-il élaboré sur ta vie? Quel plan il a fait pour toi? Et pour connaître le plan de Dieu là, il faut connaître la parole. C'est-à-dire Dieu a révélé sa volonté dans sa parole. Un jeune doit apprendre à lire la Bible.
La Bible va te montrer la sagesse de Dieu, le plan de Dieu pour toi. Comment tu peux évoluer avec Dieu et évoluer dans ta vie. Parce que quiconque marche avec Dieu évolue. Vous savez que Dieu est l'infini, mais nous sommes des êtres finis. Donc quand le fini marche avec l'infini, il peut aller loin. Vous savez, nous les hommes là, on est limités. Mais quand tu marches avec quelqu'un qui est illimité, tu feras des choses aussi grandioses. C'est important. Quand on dit aux jeunes, marchez avec Dieu, ils voient que non, vraiment ça c'est trop loin, ça c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, c'est pas trop loin. Dieu peut faire de grandes choses avec vous, mais vous devez connaître sa volonté, connaître son plan, connaître son programme. Donc je veux parler du plan de Dieu par rapport à la vie matrimoniale, par rapport au mariage. Ouais. Que vous compreniez certaines choses. C'est important. Alors, nous allons commencer à lire. La régie va m'aider. Nous allons commencer à lire dans Genèse chapitre 1, verset 27. Ça, c'est le premier verset que nous allons lire. Je veux être succinct ce matin. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu m'aidera à être vraiment succinct. Il a dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoutez, au départ, au début, quand Dieu a eu l'intention de créer l'homme, il ne le créa pas seul. Il créa l'homme et la femme en même temps. C'est mystérieux. Donc nous sommes dans le chapitre 1. C'est-à-dire Dieu créa l'homme à son image, mais il ne le créa pas seul. Il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire le plan initial de Dieu, le projet de Dieu, c'est que l'homme ne puisse pas vivre sans une femme et que la femme ne puisse pas vivre sans un homme. C'est ça le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait une intention en créant l'homme et la femme en même temps. Il avait une idée. Ici, la création de l'homme et la femme était spirituelle. Donc Dieu a créé esprit homme et esprit femme ensemble. Esprit homme et esprit femme ensemble. C'est après qu'il va leur donner des corps. Okay? Donc esprit homme, esprit femme ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'homme et la femme là, ils sont très 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 importants. Un homme qui vit sans une femme, quelque chose va manquer dans sa vie. Une femme qui vit sans un homme, quelque chose va manquer dans sa vie. Et il y a des objectifs qui ne seront jamais atteints dans leur vie. C'est important. Amen. C'est pourquoi Satan lutte aujourd'hui. Il passe par des idéologies, il passe par des pratiques bizarres pour qu'il n'y ait pas le mariage, pour que l'homme ne vive pas avec la femme, pour que l'homme vive avec homme ou bien femme avec femme. Ce n'est pas le plan de Dieu. Pour que l'homme vive sans se marier, ce n'est pas le plan de Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont peur de s'engager dans le mariage, même les femmes. Pourquoi? À cause des déceptions un peu partout dans le monde et à cause aussi de la cherté de la vie. La vie devient chère, les choses deviennent compliquées. Mais aussi, il y a les lois. Il y a tellement de lois. Aujourd'hui, la loi qu'on prône un peu là, c'est la loi de la violence conjugale. Et puis, il y a des femmes même qui parlent de viol dans le couple. Hey! C'est-à-dire que les choses deviennent tellement compliquées, on met tellement de lois qu'en Europe et aux États-Unis, les gens ont commencé à avoir peur d'avoir une femme et ils préfèrent rester seuls. D'autres ont dit non, il faut un animal de compagnie parce qu'on est en paix avec les animaux, plus qu'avec les humains, parce qu'avec les humains, il y a trop de problèmes. À cause des lois qu'on a établies, ça reléguait le mariage au dernier plan pour que le projet de Dieu ne s'accomplisse pas. Pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Voyez, il y a des gens qui sont de hautes personnalités et qui n'ont pas d'enfants dans leur vie. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas de femme. Il y a dans un pays où ils étaient allés en réunion, où le chef de l'État est arrivé avec sa femme qui était un homme. Vous voyez comment le plan de Dieu va se réaliser. Vous savez, l'intention de Dieu en créant l'homme et la femme, il va révéler cette intention au verset 28. Au verset 28, il va
révélé cette intention-là. Quand il a créé les deux, il a dit Dieu les bénit. Il n'a pas dit Dieu le bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est quand tu es en couple là. Quand tu es en couple, il y a 5 choses qui doivent arriver. Si tu es connecté à Dieu, il y a 5 choses que tu seras capable de faire. Mais si tu es seul, ces 5 choses-là ne sont pas pour toi seul. C'est lorsqu'on est en couple. Soyez féconds. Donc, lorsque tu es en couple, il y a la fécondité qui vient. La fécondité a plusieurs aspects. Fécondité biologique, vous pouvez avoir des enfants. Fécondité financière, fécondité professionnelle. C'est-à-dire que vous allez trouver des affaires, trouver du travail, avoir des enfants, produire, c'est-à-dire avoir la fécondité. Quand on est en couple, les choses marchent, à moins que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Deuxièmement, Dieu parle au couple. Il dit multiplier. Multiplier. Il n'a pas dit multiplie. Il n'a pas parlé à une personne. Il parle au couple. Multiplier. Donc, multiplier, c'est-à-dire vous avez la capacité de vous développer. Remplissez les espaces. Et assujettissez. Dominez sur les poissons. Donc, vous dominez. Vous voyez, la promesse et les bénédictions ont été prononcées sur Adam et Ève ensemble. Dieu créa l'homme et la femme. En ce temps-là, ils n'avaient pas de nom. Dieu n'a pas dit tu es Adam. Dieu n'a pas dit tu es Ève. Parce qu'ils n'avaient pas encore de corps. Ils étaient des esprits qu'il a créés. Vous voyez, non? Donc, Dieu a béni les deux esprits ensemble. Pourquoi, écoute, toi jeune qui dis, bon, je vais attendre longtemps. Qui t'a dit que tu vas attendre longtemps? C'est pour ça que tu traînes depuis avec ton taco. C'est-à-dire vieille moto, depuis là, tu n'arrives pas à changer. Si une femme rentre dans ta vie, ta moto va changer. Ouais. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu a été proférée. Proférée sur le couple. Toi, tu attends d'abord, non, tout doit être très rose. Non, je vais te faire voir dans la Bible comment les choses ont été chronologiquement. Comment chronologiquement là, les choses se sont développées jusqu'à ce que Ève arrive sur le plan physique. On va voir ça. On va voir ça. Donc c'est les deux. C'est les deux. Les deux ont été bénis. Les deux doivent, ils sont féconds. Les deux multiplient. Les deux remplissent. Les deux assujettissent. Les deux dominent. C'est les deux. Si tu es seul, tu es une seule, tu dis non, moi je ne vais pas. Quelqu'un te fait là-bas, je ne vais pas. Je ne vais pas ici. Non, là-bas, non, moi je ne vais pas. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui n'a pas de la volonté de Dieu. Tu prends un païen. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs comme ça. Va chercher quelqu'un du monde. Et font jeu avec lui. Ça ne marche pas. Voyez. Donc, ça, c'est le premier élément. Dieu a créé l'homme et la femme ensemble pour qu'ils puissent avoir les 5 choses ensemble. C'est important. Maintenant, ça c'est sur le plan spirituel. Ok. Maintenant, dans le monde physique, il y aura une chronologie. Il y aura une succession d'événements pour leur arriver dans le monde physique. Et nous allons voir comment Dieu a fait les choses. C'est important. Premièrement, nous allons dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Aidez-moi vite. Il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok, donc l'homme qui a été créé esprit et Ève esprit. Maintenant, Dieu laisse Ève esprit. Dieu prend Adam esprit. Il descend sur la terre. Il fabrique une motte de terre. Ok, et puis il souffle. L'esprit là, c'est le souffle. Donc il a mis le souffle qu'il a créé là. Il met ça dans l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc l'homme a été créé premièrement. Ok, l'homme a été créé premièrement. Pourquoi l'homme a été créé premièrement? C'est important. Quand vous lisez ça, c'est important. Dans la logique des choses, il est souvent bien que l'homme soit plus âgé que la femme dans le couple.
Dans la logique des choses, il est souvent bien que l'homme soit plus âgé que la femme. Ce n'est pas une loi. J'ai bien dit, c'est dans la logique des choses. Qu'il soit bien que l'homme soit plus âgé que la femme. Pourquoi? Parce que l'homme est venu avant la femme. C'est important parce que l'homme gère le foyer. Mais souvent, vous allez voir dans les couples où la femme est plus âgée que l'homme, à un moment donné, il y a beaucoup de mésententes, beaucoup d'insoumission, de malcompréhension qui jaillissent, qui germent. Et c'est problème parce que c'est ta grande sœur. Toutefois, en Christ, cela est permis. Dieu peut le permettre, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de sagesse pour gérer ça. Donc Adam est arrivé premièrement, il a été créé premièrement. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir un certain nombre de choses avant que la femme ne vienne. Parce que c'est l'homme qui marie la femme. Ce n'est pas la femme qui marie l'homme. Non, la femme ne dote pas l'homme. Bien que dans certains lieux du monde, il y a des femmes qui dotent les hommes. Mais selon la Bible, c'est l'homme qui marie. C'est l'homme qui dote. Vous savez, je vais vous donner une idée rapidement sur quelque chose. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour prendre l'église comme une épouse. Il doit payer la dot. Maintenant, pour payer la dot, il a fait quoi? Il est mort à la croix du Calvaire. Il a donné son sang comme dot. Ok? Et puis, on a percé sa côte. La côte là, quand il a payé la dot, on a percé sa côte. Et comme Dieu a fait aussi à Adam, Adam va dormir, on va prendre une côte. Vous voyez, non? C'est ainsi que Jésus-Christ a eu l'église. Donc, quand on dote, on a chose là. Donc, c'est l'homme qui marie. Jésus est descendu vers la femme. Donc, il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Jésus quitte son père, il vient vers la femme et il fait un avec l'église. Amen. Donc, c'est l'homme qui marie. Ce n'est pas la femme qui marie. Donc, pour que l'homme marie, l'homme doit exister avant la femme. Jésus-Christ existe avant l'église. Amen. Voilà. Donc, c'est ça premièrement. Alors, nous voyons, quand Dieu a créé Adam, Ève n'était pas encore là. Alors, Ève n'était pas encore là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre Adam et il va lui donner du travail. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, si tu es un homme, que tu existes, tu dois avoir du travail. Genèse chapitre 2, verset 8. Et après avoir lu le verset 8, on saute pour lire le verset 15. Donc, verset 8 d'abord. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Lisons maintenant le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, Dieu crée l'homme. Deuxièmement, il doit donner du travail à l'homme, parce que si tu ne travailles pas, comment tu vas garder ta femme? Donc, en ce temps-là, Ève n'est pas encore arrivée, elle est dans l'esprit. Ok, elle n'est pas encore arrivée. Donc, Dieu crée Adam, le premier. Ensuite, Dieu le met dans un endroit où il doit travailler. Ça veut dire que si tu travailles déjà en tant qu'homme, tu es en train de remplir déjà les conditions pour te marier. Il ne faut pas attendre longtemps. Ok? Donc, il le plaça dans le jardin pour cultiver. Donc, le jardin, c'est son lieu de travail. Il doit cultiver, c'est-à-dire s'occuper bien de son travail. S'occuper bien de son travail et garder son travail. Occupe-toi bien de ton travail, garde ton travail. Quel que soit ce que tu fais comme activité en tant qu'homme, prends soin de ça. Prends soin de ça. Si tu es ouvrier, prends soin de ton travail. Cultive. Quand on dit cultiver, c'est développer. Ok? Cultiver, c'est développer, c'est faire croître, c'est faire grandir. Ok? Cultiver, c'est produire davantage. Ok? Donc quand on dit qu'un homme se cultive, c'est-à-dire il se développe lui-même. C'est important. Donc, il faut améliorer, il faut développer ton travail. Si tu es menuisier, ne sois pas comme les menuisiers de 1905. Améliore-toi, cultive-toi dedans. Si tu es
couturier, cultive-toi dedans. Améliore-toi. Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, améliore-toi. Pourquoi? Une femme viendra dans ta vie. Quel que soit ce que tu fais, cultive-toi. Donc, Dieu donne le jardin brut comme ça à Adam et dit, Adam, arrange le jardin. Occupe-toi de ce jardin. Cultive, développe le jardin. Et deuxièmement, garde. Donc, fais tout pour ne pas perdre ton travail. Okay. Fais tout pour ne pas. Occupe-toi bien de ce que tu fais comme activité là. Dieu va te bénir dans ton travail. Amen. Si tu ne t'occupes pas bien de cela, tu ne seras pas béni là-dedans. Là, je parle aux hommes comme aux femmes. Tout ce que tu fais comme activité, occupe-toi de ça. Prends ça au sérieux. Et en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait par rapport à son travail? En tant que chrétien, on jeûne et prie pour son travail. Combien de personnes d'entre vous aviez-vous jeûné et prié pour votre travail, pour votre commerce, pour votre activité? Vous ne faites pas ça. Alors que le diable attaque. Le diable attaque. Il attaque votre activité. Même dans votre service, là où vous travaillez, l'ennemi se lève contre vous. Donc il faut prier pour son activité, prier pour notre travail, prier pour votre profession. Quand vous priez, non seulement vous priez, mais donnez-vous à votre travail, c'est-à-dire allez au travail tôt. Par exemple, les lundis sont les jours de repos, mais parfois, je suis ici. Lundi, je viens travailler. Je n'ai pas dormi hier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fermé les yeux. Je suis resté sur l'hôtel jusqu'à 3 heures du matin et j'ai préparé les messages jusqu'à 6 heures. Il faudra que je m'occupe de mon travail. Vous voyez? Donc, c'est ça. Occupez-vous de votre travail. Ne prenez pas le temps pour des futilités. Aujourd'hui, là, ce qui est à la mode, c'est TikTok. Il y a des gens qui passent le temps sur TikTok. TikTok, là, qu'est-ce que ça t'enseigne? Ça t'enseigne seulement les filles qui font que. Il n'y a rien de bon. Tout le monde veut être chanteur ou chanteuse. Et puis, ils se mettent à danser comme des serpents sur TikTok. Il y a quoi dessus? Rien. Et même, c'est sorti également dans les journaux où on est en train de dire que la dépravation sexuelle se met sur la toile dans notre pays. Ce n'est pas propre. Donc, ça là, ce n'est pas des choses dont tu dois prendre le temps. Non. Prends le temps, occupe-toi des choses importantes. Quand Dieu a créé Adam, Dieu l'a mis dans le jardin, c'est pour le sacrer. C'est pour enlever les mauvaises herbes, c'est pour travailler, c'est pour s'occuper du jardin, c'est pour développer le jardin et c'est pour garder, pour que le jardin soit en sécurité. Garde ton travail, sinon quelqu'un va faire mieux que toi. Aujourd'hui, nous, on va coudre chez les païens. Parce que quand tu vas chez un frère en Christ, il te donne de faux rendez-vous, ça fait un. Deuxièmement, il ne fait pas bien parce qu'il compte sur Dieu. Dieu n'est pas un tailleur. Lui, il pense que Dieu viendra coudre pour lui. Et puis il prend, il veut. Non, hein? Toi-même, il faut bien faire. Améliore-toi. Améliore-toi. Dans ton travail, améliore-toi. Si tu veux aller loin. Donc, Dieu a créé Adam. Il l'a placé dans le jardin pour le cultiver. Maintenant, quand il va placer Adam dans le jardin, la troisième chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va responsabiliser Adam. Versets 16 et 17. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Il va responsabiliser Adam. Il va responsabiliser Adam. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. La régie est lente là. Nous lisons. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu veut que l'homme soit capable de prendre des décisions. L'homme n'est pas un automate. On appelle automate tous ceux qui disent les bénis oui. C'est-à-dire, ils sont programmés pour faire certaines choses seulement. C'est ça, les automates. C'est de ce mot-là que vient le mot automatique. Donc, tout ce qui est automatisé est
programmé juste pour certaines choses. Mais l'homme est un être rationnel. C'est-à-dire que l'homme réfléchit et il peut prendre des décisions. Ok, tout homme, tout garçon qui ne peut pas réfléchir pour prendre des décisions n'est pas prêt pour se marier. Parce qu'il n'est pas encore mûr. Amen. Tu es là, tu as 30 ans, tu as 35 ans, et c'est ta maman qui te dit ce que tu dois faire. Il y a des hommes, lorsqu'ils se marient, ne savent pas quelle décision. Pour toutes choses, maman, comment je vais faire? Est-ce que tu es encore au biberon? Tu dois être responsable. Dis à ton frère homme, sois responsable. Ouais. Quand Dieu a confié, quand Dieu a confié le jardin à Adam là, exprès, Dieu a mis là l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, tu ne vas pas manger. Donc sois responsable, sois capable de prendre des décisions, sois capable de dire ça là, je ne fais pas, ça je fais. Et puis c'est ça la maturité. La maturité n'est pas forcément liée à l'âge. La maturité est liée à la responsabilité. Lorsque tu es responsable, lorsque tu es capable de prendre les bonnes décisions, lorsque tu es capable de gérer les situations, ça veut dire que tu es mûr, tu es responsable. C'est important. Donc, 1, Dieu crée premièrement Adam. 2, Dieu lui donne du travail. 3, Dieu veut qu'il soit mûr. Donc, quelqu'un peut être mûr à l'âge de 23 ans, il peut être mûr. Il peut être mûr à l'âge de 24 ans, il peut être mûr. Il peut être mûr à l'âge de 25 ans, il peut être mûr. Moi, je me suis marié à 25 ans. Vous voyez, non? J'étais déjà trop mûr à ce temps-là. Parce qu'à l'âge de 17 ans, je n'étais plus avec mes parents. J'ai lu beaucoup la Bible, j'ai lu les livres sur le mariage, j'ai lu assez de trucs. J'étais pasteur. À l'âge de 19 ans, je me suis engagé pour le pastorat. À l'âge de 22 ans, j'étais assistant pasteur d'une grande église. J'avais des responsabilités. Qu'est-ce qui me restait? C'est le mariage. Parce que quand tu as le travail et que tu es mûr là, si tu ne te maries pas, c'est que tu es en train de perturber le plan de Dieu. Tu es en train de perturber le plan de Dieu. Et certaines choses viendront en retard ou ne viendront pas du tout dans ta vie. Parce que tu auras raté le temps que Dieu a prévu pour amener certaines choses dans ta vie. Il y a des gens qui attendent. Je vais attendre. Je vais avoir d'abord gratte-ciel avant de me marier. Alors qu'il y a des sœurs qui souffrent en train de prier jeûner depuis. Alors, on va voir par la suite que quand Dieu va créer les deux là, Dieu va leur dire, vous mangerez de tous les arbres, Dieu va leur donner les arbres fruitiers pour nourriture, Dieu va leur donner les animaux pour nourriture. C'est important. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais manger si la femme vient sur mon toit? Si la femme vient sur ton toit, tu trouveras à manger. Ouais. Moi, j'étais à 22 500 francs. 22 500. Je vous raconte ma vie. J'étais à 22 500 francs par mois quand j'ai commencé à travailler. Et je me suis marié sur 22 500 francs. Et je remettais 15 000 comme frais de popote à ma femme. Vous voyez, non? Maintenant, Dieu a dit, quand Dieu les a mis ensemble là, Dieu leur a donné les fruits pour manger. C'est-à-dire Dieu a pourvu à la nourriture. La nourriture viendra. Ézéchiel est là, il s'est levé quand il a pris une femme. Bah, les choses ont changé. Mais quand il n'avait pas pris de femme. Non, mais c'est ça. Quand il n'avait pas pris de femme, il était gringalet. La fois dernière, je suis parti chez lui, j'ai vu qu'il avait un bureau climatisé. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi, je me suis assis avec clim. Lui, il y a aussi la clim.
Mais c'est la femme. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est clair. Maintenant, il faut une bonne femme. Parce qu'il y a 7 types de femmes qu'il ne faut jamais prendre. Et il y a 3 types de femmes qui sont de bonnes femmes. Ouais. Nous avons vu ça avec les femmes, les 7 différents types de femmes. Il ne faut pas être ça. Donc, sois une bonne femme. Et nous allons voir comment il faut choisir. Quand tu es un homme là, il faut savoir choisir. Sinon, tu vas partir prendre panthère. Voilà. Donc, c'est important. Donc, Dieu responsabilise l'homme. Donc, quand tu es responsable, même si tu es jeune et que tu es responsable, tu peux te marier. Si tu te sens mûr, tu peux te marier. Dès qu'une femme va rentrer dans ta vie, les choses vont changer avec toi. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je veux parler un peu aux hommes. Il faudrait que tu sois mûr, que tu arrêtes un peu l'enfantillage. Toi, tu es un grand comme ça, tu es toujours comme un enfant. Sois mûr. Sinon, aucune femme ne va te dire oui. Il y a des gens qui disent, je t'aime. Mais elles disent non, je vais d'abord prier. Alors que toutes les femmes ont toujours la réponse le même jour. Mais elles disent non, je vais prier. Je vais prier. C'est parce qu'elles ont des doutes sur toi. Elles voient ton comportement, tu es là à longueur de journée, tu viens prier à l'église. Oui. Non, ce n'est pas prier. Qu'elles voient que tu pries tous les jours et que tu ne vas pas au travail. Quand Adam n'était pas au travail, Ève n'est pas arrivée. Hein. C'est quand Adam a travaillé bien que Ève va venir. Donc il faut apprendre à travailler. Ève viendra. Voilà. Ouais. Maintenant, lorsque Adam était responsable, c'est-à-dire il était responsable, il prenait de bonnes décisions dans le jardin, il sait que ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne m'approche pas, ça je prends, ceci je ne prends pas. Tout ça là, il prend des bonnes décisions, il est réfléchi. C'est en ce moment-là que Dieu va trouver que Adam est prêt maintenant pour être secondé. Tant que tu n'es pas mûr en toi-même, tu n'es pas mûr dans ta tête, tu ne peux pas avoir à charge une femme. C'est important. Donc, le verset 18. Alors, Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez, au moment où il a mis l'arbre dans le jardin, il a vu que Adam arrive à gérer les choses. Il a dit, si c'est ça, si Adam arrive à gérer les choses, il gère le jardin. Toi, quand tu prends ton salaire là, comment tu gères ça? Tu vas faire jeu avec. Et puis à la fin du mois, c'est fini. Et quand tu trouves une sœur, vraiment, passe-moi 2000. À peine tu t'es fiancé à une sœur et tu commences à lui demander de l'argent. Elle commence en même temps à s'inquiéter pour son avenir avec toi. Ouais. Sœur, vraiment, aide-moi. Vraiment, passe-moi de l'argent. Vraiment, j'ai des problèmes. Mais comment tu gères ton argent? Ça veut dire que quand je serai avec toi là, je vais souffrir. Vous voyez? C'est important. Donc, Dieu a vu que Adam, il gérait bien le produit des champs. Adam était mature. Et Dieu a dit, ok, s'il est mûr, je vais lui donner Ève. Sois mûr. Elle a la capacité de gérer ton argent. Elle a la capacité de payer le loyer. Comme on l'a dit la fois dernière, les dépenses de souveraineté. Toi-même, tu n'arrives même pas à payer ton propre loyer. Tu n'arrives pas à payer ton propre loyer. Et puis tu dors à longueur de journée. Tu es à la maison, tu sors à 10 heures. Toi, jeune, tu sors à 10 heures. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Il y a des jeunes même qui ne sortent pas en journée. Les jeunes qui ne sortent pas en journée, là, on va les signaler à la police. Parce qu'ils sortent la nuit. Tous ceux qui sortent la nuit, c'est pour aller voler.
il faut que nos sœurs là regardent tout ça. Il ne faut pas prendre un frère à l'église. Quand on vient à l'église là, on s'habille avant de venir à l'église. Il y a des gens qui ne se brossent jamais les dents, mais avant d'arriver à l'église, ils font l'effort de se brosser les dents. Pourquoi? Parce qu'arriver là, ils vont crier Alléluia. Donc à cause de ça, ils font l'effort. Mais chez eux à la maison, ils ne brossent pas les dents. Donc, si tu trouves un frère seulement à l'église, et pour bien une sœur, c'est à l'église seulement que tu as vu la sœur en Christ. C'est comme ceux qui veulent chercher les femmes ou bien se fiancer les jours de fête. Les jours de fête, on ne se fiance pas jour de fête. Parce que jour de fête, tout le monde est joli. Il y a une jeune fille dans une église, quand elle va au culte là, vous savez, elle a les dents artificielles. Elle a placé les dents. Elle a été victime d'accident de circulation. Elle a mis les dents artificielles. Tout ça, c'était artificiel. Elle a mis les fesses artificielles. La fois dernière, j'ai vu ça. J'étais parti à Tokpa acheter quelque chose. Et puis, j'ai vu une femme qui est en train d'acheter fesses artificielles. J'ai dit, ah, donc ça existe. Elle dit oui, on porte ça et puis ça gonfle un peu derrière. Bon, elle a fesses artificielles, elle a seins artificiels. Tout est artificiel sur elle. Donc, elle est devenue sophistiquée. Et puis, il y a un frère qui a vu la sœur là. Tellement jolie parce qu'elle met rouge aux lèvres. Elle fait la coiffure qui est à la mode, là, les cheveux comme ça, un peu tombent devant. Et ça tue les hommes. Voilà, donc le monsieur a vu ça, il dit c'est elle ou rien, il lui a fait les avances, la soeur est d'accord, tu se vois à l'église, c'est bon, tout ça. Et puis le jour du mariage, ils ont tellement précipité le mariage, ils se sont mariés. Arrivé à la maison, chérie, oh, regarde comment tu es jolie, tu es belle. Bon, on passe à l'action, non? La chérie dit, bon, attends d'abord. Le monsieur veut lui donner des bisous. Elle dit, bon, je ne voudrais pas que tu aies des désagréments. Donc, s'il te plaît, je vais régler un petit souci là. Elle fait clac, clac, clac. Elle enlève. Le monsieur dit, hein? Et puis il dit, bon, c'est pas grave. Comme on est en Christ là, je te pardonne ça. Après, il dit, bon, chérie, il veut attraper ici. Elle dit, bon, il faudrait que tu connaisses la réalité. Je ne veux pas te tromper. Donne-moi un instant. Elle enlève soutien bombé. Elle enlève ça. Tout est plat là. Seigneur, ce n'est pas grave. Je prends mon mal en patience. Et puis il veut dire, je t'embrasse. Elle dit, hey, il ne faut pas toucher mes fesses. Cela, ce n'est pas original. Tu vas voir l'original maintenant. Elle a enlevé ça. C'est plateau. Donc, écoutez, lorsque tu es mûr, il faut savoir choisir. Et comme on le dit à nos sœurs, soyez naturels. Soyez naturels parce que ça crée des désagréments, ça crée des déceptions après, de grandes déceptions. Et puis ces mariages-là, ça finit mal. Ça finit vraiment mal. Donc c'est très très important. Donc Dieu a vu que l'homme est responsable. Et comme il est responsable, Dieu a vu qu'il a besoin d'une femme. De même, vous savez, les hommes observent les sœurs. Quand une sœur est trop agitée, tout ça là, aucun homme ne veut prendre une sœur agitée sous son toit. Je vous dis la vérité. Quand vous êtes là, et vous avez trop d'amis, vous êtes trop... Nous, les hommes là, on a peur de ça. Je suis en train de dire ça aussi. On a peur de ça. Parce qu'on se dit, si je mets cela sous mon toit, à moins de chose, tout le monde sera alerté. Et puis on a peur. Ça veut dire que soyez posés. Soyez posés. Le tout ne suffit pas d'être devant les gens, chanter. Après avoir chanté là, comment tu te comportes? Tout ça, ça compte. Soyez posés. Si tu es posé, tu vas voir que tu vas trouver l'homme. Les hommes ne regardent pas forcément la beauté. Nous allons parler de ça tout à l'heure.
Les hommes ne regardent pas forcément la beauté. Tout homme qui court après la beauté va se tromper. Parce que tu peux prendre un porc avec rouge aux lèvres. Ouais. On ne court pas derrière la beauté. On court derrière un bon caractère. Vous allez voir les hommes du monde là. Il y a certains qui vont prendre femme au village. C'est vrai, non? Ils sont des cadres, des personnalités, mais ils vont au village pour prendre femme. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des femmes de qualité. C'est important. Donc, nos sœurs, commencez à être posées. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas agités aussi sur les réseaux sociaux. Parce que nous, les hommes, on guette. Moi, parfois, je vais sur les réseaux sociaux pour voir nos sœurs. Je vais vous dire la vérité. Je peux aller sur ta page Facebook pour voir quelles sont les photos que tu poses. Si je vois que tu te mets en soutien, tu poses ça sur Facebook, et qu'un frère vient me dire, homme de Dieu, j'ai prié, j'ai une vision sur la sœur. Je lui ai dit, ça c'est une vision diabolique. Donc, tout ça c'est important. Vous êtes en train de vous mettre nus sur Facebook, tout ça. Vous savez que quand vous trouvez du travail au niveau des structures internationales, les Nations Unies, tout ça, ils font des enquêtes de moralité. Aujourd'hui, les enquêtes de moralité vont aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous piste, hein, on voit votre page Facebook, vos échanges, les photos que vous mettez là. Ils regardent tout ça, ils voient votre moralité. S'ils voient que ça ne va pas, même si vous avez le meilleur diplôme, ils vous gomment. Soyez sages. Soyez sages. On parle à nos sœurs. Soyez sages. Donc maintenant, quand Dieu va voir que Adam est mûr là, hein, Dieu va dire maintenant, Adam, tu dois choisir. Hein, tu vas choisir. Maintenant, on va voir comment choisir. Souvent, c'est l'homme qui s'avance vers la femme. C'est rare que les femmes font les avances aux hommes. Quand une femme vient faire avance à l'homme, l'homme même doit avoir un peu peur aussi. Voilà. Une femme vient vers toi pour dire, bon, toi, je t'aime. C'est vrai que ça existe, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une loi ce que je dis. Une femme peut faire des avances à l'homme, mais traditionnellement, ça fait peur. Parce que si elle a le courage de venir vers toi pour dire, je t'aime, là, ça veut dire, lorsqu'elle sera sur ton foyer, elle peut dire, je t'aime aussi ailleurs. Vous voyez? Bon. Donc, maintenant, l'homme doit apprendre à choisir. Et pour choisir, Dieu va tester l'homme. Dieu va tester l'homme pour lui apprendre comment on choisit. Je parle aux frères et en même temps je parle aux sœurs. Mais ce message va d'abord à l'endroit des frères. Nous allons lire toujours. On est dans un processus. Hein? Dieu a créé l'homme premièrement, donc l'homme doit être légèrement plus âgé, ou soit même âge. S'il a moins, il doit être sage avec la femme. Ok? Maintenant, deuxièmement, nous avons vu que l'homme trouve du travail d'abord et il doit s'occuper bien de son travail. Troisièmement, l'homme doit avoir la capacité, la maturité, la responsabilité. Et quand il se sent responsable maintenant, Dieu est prêt à lui donner parce qu'il éprouve maintenant le besoin de se marier, vice versa. Alors maintenant, pour se marier, il faut choisir. Maintenant, on va voir versets 19 et 20. Genèse chapitre 2, versets 19 et 20. Genèse, il a dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom qu'on lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, Dieu dit que l'homme maintenant a besoin d'avoir une compagne, une femme. Or, Dieu avait au préalable créé esprit Ève. Ou bien, pourquoi Dieu n'a pas donné esprit Ève là directement à Adam? Vous voyez, non? Dieu veut le former d'abord. Dieu veut enseigner l'homme sur comment on choisit. Ok? Amen. Voilà. Maintenant, Dieu voit que Adam, il veut une femme. Dieu sent qu'il est responsable, maintenant il est prêt. Maintenant, Dieu va fabriquer des animaux. Il crée des animaux et il les amène. Le lion vient d'abord.
la panthère vient, la girafe vient. Tout cela, ça a des significations. Si tu maries une femme lionne, la femme là, elle va te broyer dans la maison. Si tu maries une femme girafe, ça veut dire qu'elle va te contrôler. Elle sera la sage, la hyper intelligente. C'est elle qui va te dicter. Donc, tout ça, c'est important. Si tu maries une femme serpent, c'est-à-dire qu'elle sera rusée, va faire double jeu avec toi. Donc, les animaux viennent. Et puis, Adam observe. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Maintenant, quand il voit, il a regardé leur allure. On va lire quelques versets de la Bible pour dire que même les animaux ont certaines allures qui attirent. Mais il ne faut pas te fier à l'allure, c'est-à-dire à la manière de marcher, à la manière de faire. Parce qu'il y a des filles qui sont fortes. Elles sont formées. Quand elles commencent à grandir là, elles ont une manière de marcher. C'est-à-dire, un pied, toute une façon là. Elles font ça. Tout ça là, ça ne doit rien te dire. Mais si jamais tu regardes les pieds qui vont à un côté là, et que tu sautes sur ta... Si jamais tu tombes sur femme crocodile, donc, lisons dans Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, verset 29 au verset 31. On va voir ça. Proverbes chapitre 30, verset 29 au verset 31. Il est dit, il y a 3 choses qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé, ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Voilà. Les 4 choses-là qui ont une belle allure et une belle démarche. Le lion a une belle allure. Donc quand Adam était là et le lion venait vers lui, il a regardé, oh, c'est fort quoi. Mais on est incompatibles. Vous voyez? Il regarde le cheval. Le cheval a une belle allure, mais on est incompatibles. Le bouc, on est incompatibles. Donc, il n'a pas regardé à l'allure, il n'a pas regardé à la beauté, il n'a pas regardé à ce qui attire des yeux physiques. Faisons attention à ce qui frappe aux yeux. Parce que tu peux prendre quelque chose qui frappe aux yeux, mais qui a un mauvais comportement. Et tu vas vivre l'enfer. C'est pourquoi il est dit dans Proverbes chapitre 11, verset 22, que la beauté, voilà, on va lire ça, Proverbes chapitre 11, verset 22. Proverbes chapitre 11, verset 22. Il est dit, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle dépourvue de sens. C'est-à-dire, un anneau, une bague en or qu'on met sur le nez d'un porc ou d'un cochon, c'est comme une belle femme, mais qui n'a pas de bon caractère, qui n'a pas de bon sens. Pourquoi? Le porc, tu mets de l'or sur lui, il va où avec ça? Dans la boue. Vous voyez, non? Tu vas voir parfois des belles femmes. J'en reçois un jour, j'ai reçu une qui est venue au bureau, tellement jolie, elle est claire, tout ça. Mais quand elle est rentrée dans le bureau, après sa sortie, j'ai ouvert toutes les fenêtres pour que l'air puisse sortir. C'était jolie, mais gaz carbonique qui se déplace avec elle. Il y a d'autres, même lorsque tu pries et qu'ils disent Amen, tu coupes ta respiration. Il y a d'autres femmes, vous les voyez tellement jolies. Leur mari les a abandonnées. Elles ont eu des enfants, un enfant, 2 enfants, elles sont abandonnées. Et quand nous, on les voit, on dit, mais c'est elle est jolie comme ça, mais comment un homme peut laisser une belle femme comme ça? Ouais. Comment un homme peut laisser une belle femme comme ça? Mais l'homme là qui a vécu avec elle, il n'a plus vu sa beauté, il a vu lion enragé.
faut pas regarder teint. Faut pas regarder forme. Quand Adam a regardé les formes, les teints, les couleurs des animaux, tout ça là, il dit, je vois incompatibilité. C'est quoi l'incompatibilité? Ce qui ne va pas te sier. Fais attention. Il faut prendre celle qui va te sier. Il faut prendre l'homme qui va te sier. C'est-à-dire celle qui va marcher avec toi. Celle qui sera compatible. Qui sera correspondant à ta nature, à ton comportement. Il faut prendre un homme comme ça, il faut prendre une femme comme ça. Ne regarde pas la beauté, l'allure, son argent, la voiture. Ah, il est éloquent, il est lancé. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans le foyer. Tu ne sais pas. Donc, Dieu veut apprendre ça à Adam. Ève est là, mais il apprend à Adam à faire la part des choses, les choix. Donc Adam a vu que dans tout ça là, il n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Il n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Ce n'est pas parce que les hommes viennent, ou bien ce n'est pas parce que tu as pris de l'âge et tu as attendu jusqu'à l'homme qui est arrivé là. Ah, Dieu, c'est lui. Je suis obligé de le prendre. Et puis après, sa souffrance. Parce que vous n'êtes pas compatibles. Vous voyez, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire rentrer maintenant Adam dans un profond sommeil. Ça, c'est le verset 21 maintenant. Adam va rentrer dans un sommeil. Tant que tu ne rentreras pas dans un sommeil, tu ne vas pas voir ton Ève. Il faut dormir pour voir Ève. Si tu ne dors pas, tu ne vas pas voir Ève. Tous ceux qui sont en éveil là, ils sont encore intelligents pour dire non, je vais lancer, je vais grosse, je vais mince, je vais courte, je vais ceci. Non. Ça là, c'est parce que tu es en éveil que tu prends tes yeux physiques pour regarder. Il y a un frère qui était en train de chercher une femme. Il veut marier une soeur. Il est de cette église, il n'est pas arrivé à ce culte-là. Il cherchait, il est parti trouver une qui est géante, robuste, teint clair. Quand la femme, heureusement qu'il n'avait pas fait le mariage, alors qu'il y avait les soeurs à l'église ici, mais lui il veut géante, teint clair et géante. C'est ça que lui veut. Parce qu'il veut faire des enfants géants. Il y a des gens, il y a aussi des femmes comme ça, que moi je ne veux pas un homme court pour que notre enfant aussi soit court. Non. Je veux géant parce que j'aime les hommes géants. Que mes enfants aussi soient djaka. Donc elle élimine tous les hommes qui viennent. Parce qu'elle c'est géant. Alors que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sais pas ça. Donc il est venu me la présenter. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. C'est la volonté de Dieu. Il dit qu'il est convaincu. Ok, pas de problème. Vas-y avec elle. Quand la femme l'a dominé une fois, 2 fois, et puis ça a été dur, ils ont eu des problèmes, il a rompu, il est venu à l'église. C'est quand il a commencé à dormir là qu'il a bien vu. Tant que tu ne dors pas, tu ne vas pas bien voir. Dormir, c'est quoi? C'est que tes yeux physiques se ferment. Okay? Quand on dort, on rêve. Tes yeux physiques se ferment. C'est-à-dire, non, moi je vais comme ceci, je vais comme ça. Ah, ça là, il est comme ça. Ah, ça est comme... Tu vois toujours des choses sur les sœurs. Ah, la sœur est mauvaise. Et telle sœur est comme ça. Ou tel frère, il est comme ça. Non. Mais quand tu es spirituel, tu te laisses contrôler par Dieu. Celui qui dort n'est plus lui-même. Et on peut le diriger. Amen. Voilà. Donc, il est rentré dans un profond sommeil pour que Dieu même puisse faire le travail à sa place. Et Dieu a pris une côte, Dieu a créé Ève. Et quand il a ouvert les yeux, maintenant il va regarder selon Dieu. Il faut apprendre à regarder selon Dieu. Il ne faut pas regarder selon tes désirs charnels. Ce n'est pas les désirs charnels. Vous savez, le mariage, ce n'est pas le sexe seulement. Le sexe, ça, c'est vrai que le sexe est primordial dans le mariage. Non, ça, je vous dis la vérité. Tout que vous êtes des jeunes ici. Hein? Tous les jeunes là. Préparez-vous à ça. Voilà. C'est primordial, mais ce n'est pas essentiel. Okay? C'est primordial, mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel parce que le sexe aujourd'hui a perdu sa valeur. Le sexe sans amour n'a pas de sens. C'est là où il y a l'amour que le sexe a un sens.
C'est important. OK? Voilà, il y a certains termes qu'on ne peut pas utiliser ici. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand tu choisis une sœur par désir charnel, tes yeux se posent sur sa forme et tu la maries. Ça veut dire que ton mariage est limité au physique. Maintenant, or, la sœur là, ou bien le frère là, il a sa vie émotionnelle, il a sa vie psychologique, c'est-à-dire son comportement. Donc, toi, tu as regardé le physique, mais tu n'as pas regardé au niveau de son âme, le comportement. Donc, quand vous allez finir le physique là, parce que vous ne pouvez pas faire l'amour matin, midi, soir. Si vous avez fait le matin, à midi c'est boxe, le soir c'est boxe. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est pour dire que il ne faut pas convoiter le physique, mais il faut regarder ce que Dieu t'apporte. Le frère, il voyait la sœur, mais quand il a dormi et il s'est levé, il a vu la sœur, il a dit non, ce n'est pas vrai. Je ne savais pas qu'une telle sœur était proche de moi. Elle était dans l'église. Mais lui, il était en train de chercher ailleurs. C'est comme ça, il y a des sœurs là qui ont des yeux hautains. Les yeux louches, les yeux louches. Vous savez, les yeux qui louchent là, tu fais semblant de regarder comme ça, mais c'est ailleurs là-bas. Vous êtes là, vous cherchez les... Il y a des 5 frères qui sont là. Il y a des frères aussi, ils veulent les filles sophistiquées, à la page. Non, ce n'est pas ça le couple, ce n'est pas ça le foyer. Bref, le frère a vu, et puis ils se sont mariés. Et il a la paix aujourd'hui. Et il remercie Dieu. Donc, il ouvre les yeux et il voit maintenant Ève. Et il va dire, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme. Donc, quand il la voit, maintenant, il la voit selon Dieu. Il la voit selon Dieu. Et il voit une compatibilité. Je peux être avec elle. Je peux traiter avec elle. Je peux faire ma vie avec elle. Parce qu'on est compatible. On est compatible. Donc, il faut passer le temps dans la prière pour que Dieu t'oriente. Je ne suis pas trop d'accord avec les frères. Si tu es un frère, si tu as déjà fait des avances à 4 sœurs dans le même mois, c'est que tu es trop charnel. Tu es vraiment charnel. Et tu es désordonné dans ta vie. Quand tu es un frère dans le même mois, tu as été vers une sœur, elle a dit non, tu vas... non, c'est comme si tu es en train de faire jeu, quoi. Jeu de pocket. Ou bien jeu de... Comment on appelle ça? C'est pas ça. Tu dois être capable. Un responsable ne s'amuse pas. Un responsable, il ne fait pas des essais. Je vais tester la seule. Si elle dit oui, je vais la prendre. C'est quoi ça? Soyez mûrs. Soyez mûrs. Ok? Prends ton temps. Réfléchis. Regarde. Quand tu verras lion, il faut mettre lion à côté. Serpent, tu mets tout ça à côté. Et quand ce qui est à toi, tu vois ça, tu t'approches et tu sais comment lui faire des avances. La procédure, lorsque tu remarques, tu peux te rapprocher du directeur du département de mariage pour dire j'ai vu une telle sœur. Ou bien tu te rapproches du pasteur, j'ai vu une telle sœur. Pourquoi on le fait ainsi? Pour éviter les chevauchements. Parce qu'il y a des sœurs aussi qui ne sont pas spirituelles. Elles disent oui à un homme, mais elles le mettent en stand-by parce qu'elle n'a pas tout trouvé. Donc, elle l'accepte, elle le met en stand-by. En attendant, si quelqu'un de mieux venait, elle coupe ici et puis elle s'accroche de l'autre côté là-bas. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. C'est pourquoi on dit aux frères, si tu as constaté une sœur, tu l'aimes, tu as vu que c'est le plan de Dieu, viens voir l'homme de Dieu afin qu'il te dise, elle est libre ou elle est occupée. Sinon, elle va faire les jeux de ping-pong avec vous. Les sœurs aussi, soyez sérieuses. Il faut dire aux sœurs aussi, soyez sérieuses. Voilà, donc si vous ouvrez les yeux, vous allez voir
Si vous ouvrez les yeux, vous allez voir clairement et vous allez vous engager. Alors, qu'est-ce que je veux enseigner par là? Je veux enseigner par là que tous nos frères qui travaillent, si tu travailles et que tu t'occupes déjà d'une activité génératrice de revenus, commence à t'organiser, va louer. Il y a un frère qui est venu me voir, il est parti louer. Il dit, pasteur, j'ai loué. Pasteur, j'ai arrangé ma chambre. Maintenant, je veux une femme. Je dis, ça tu es responsable. Mais toi, tu perçois un salaire et tu es toujours dans la maison de papa. Tu es toujours l'enfant de papa. Quand est-ce que tu auras une épouse sous ton toit? Non. Tous les frères qui travaillent, rentrez dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a 5 choses. Dieu attend pour faire venir ces 5 choses-là dans votre vie. Dieu attend. C'est quand tu vas te marier que Dieu va te donner beaucoup plus de grâce. Il va te donner beaucoup plus de faveur. Il va te donner beaucoup plus de responsabilité et beaucoup plus de bénédiction. Et je voudrais terminer pour dire à mes sœurs, écoutez, il faut comprendre le principe des petits commencements. Comprenez le principe des petits commencements. Ne cherchez pas les prêts-à-porter. Les prêts-à-porter ne vont pas reconnaître votre valeur. Un jour, j'étais en train de discuter avec mon épouse et j'ai dit, bon, vraiment, hein, en tout cas, tu sais que c'est moi qui ai fait toutes ces choses-là. Et puis, elle a dit, arrête là. Quand j'étais marié là, est-ce que même tu avais caleçon? Ben, vous voyez, non? Quand tu construis avec l'homme, tu as un peu d'autorité. Tu as un peu de valeur, tu as un peu d'autorité. Et ça fait que l'homme, même s'il fait la tête n'importe comment, il te respecte ça. Vous allez voir que les polygames, ceux qui ont plusieurs femmes là, ils respectent la première femme, après tout. Vrai ou faux? Parce qu'elle a commencé. Donc, c'est important. Il faut accepter les petits commencements. Mais si tu veux prêt-à-porter quelqu'un qui a déjà souffert dans la vie, il a une voiture, il a tout, et il te prend en mariage, ça, il faut comprendre qu'il n'aura pas beaucoup de respect pour toi. Au début, il va te respecter, mais quand tu vas vouloir t'exhiber un peu, t'affimer un peu, il va te rappeler certaines choses. Donc, c'est bon que tu commences avec. Commence. Donc, n'aie pas les regards hautains pour dire, ah, lui, il n'a rien, il est pauvre, je ne peux pas. Nous aussi, on était très, très pauvres. Quand ma fiancée est partie voir sa famille pour dire, bon, j'ai trouvé un fiancé. On nous a dit, amène le fiancé. En ce temps-là, j'étais mince comme chose là. Brandy. Pardon, je suis parti là-bas, il était mal habillé aussi. Arrivé là-bas, bonjour tonton, bonjour. Ils m'ont regardé de pied jusqu'à la tête. Bonjour. Ouais. Et puis après, ils lui ont dit, toi, dans tout ça, c'est lui-là que tu as trouvé. C'est un homme comme ça que tu es parti chercher. Au lieu de chercher quelqu'un qui a un peu de moyens, tu cherches le pasteur pauvre comme ça. En ce temps aussi, on était vraiment pauvres. Hein? Un pasteur pauvre comme ça, quand est-ce qu'il sera rassasié avant de te donner à toi jusqu'à ce que nous, on ait un peu? Vous voyez, c'est pas facile. Mais, comme je dis, les sœurs, ayez les yeux de l'esprit. Quand vous êtes spirituel là, vous pouvez voir la destinée d'un homme, même s'il n'est rien aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est comme une graine. Quelqu'un qui prend une graine peut voir dans la graine là une forêt. Parce que s'il plante, il va replanter et ça deviendra une forêt. Si tu vois un homme, les seules choses qui doivent te motiver derrière un homme qui n'a rien, c'est que, tu vois qu'il se bat. Quand un homme n'a rien et il se bat, il y a de l'espoir là. Okay? Quand un homme n'a rien et il fait l'effort de te faire des gestes, il y a de l'espoir là. Quand un homme n'a rien et qu'il ne dort pas à la maison, mais tu le vois, il cherche à évoluer lui-même, il y a de l'espoir là. C'est important. Mais quand un homme n'a rien et il est toujours en train de prier à l'église, on ne mange pas la prière. On ne mange pas la prière.
ne faut pas dire c'est spirituel. Non, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas la pâte. Le Saint-Esprit n'est pas Nénoui. Ouais. Amen. Donc, essayez de voir tout ça. Considérez qu'un frère se bat. Il est jeune, n'a rien, mais il fait beaucoup d'efforts, il pousse, il cherche, il se bat. Même s'il n'a rien, n'importe quoi il trouve là, il fait ça. Et il y a de l'espoir. Il y a des gens, on a dit qu'ils seront, choses là, comment on les appelle, les agents de, comment on les appelle là, ceux qui font les pubs là, qui vendent les choses là. Les commerciaux, il y a beaucoup qui ne veulent pas faire ça. Ah, moi, je ne peux pas rouler moto, je ne peux pas... Ah bon? Et ils attendent. Dieu m'a dit que je serai grand. Et puis ils attendent. Dieu va faire. Tous ceux qui disent Dieu va faire là, il faut les laisser. Mais celui qui se bat, il a de l'espoir. C'est important. Amen. Voilà. Demain sera bon. Demain sera bon. Il faut discerner seulement dans les frères quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui est sérieux. Parce qu'il y a un frère qui te fait les avances et après il dit, bon, on va se voir dans un restaurant. Tu vas me voir dans un restaurant, pourquoi? Viens me rendre visite à la maison. Il n'est pas sérieux. S'il fait ça avec toi, ça veut dire qu'il peut faire facilement avec d'autres. Donc il y a des choses que tu dois observer. Il y a des choses. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas responsable, Dieu ne lui donne pas une épouse. Sois responsable, sois mûr, sois mature, avoir un bon comportement. Et je vais terminer par la prière pour les hommes célibataires. Tu es un homme à partir de 25 ans. Tu es un homme à partir de 25 ans et tu n'es pas marié et tu travailles. Je vais prier pour toi parce que l'esprit de célibat va quitter ta vie ce matin. Tu dois te marier. Tu dois te marier. Donc, voilà un peu le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il faut rentrer dans le plan de Dieu. Si tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, les choses vont arriver en retard. Et les sœurs aussi. Ne ratez pas les saisons. Il y a deux types de saisons. Les saisons cycliques et les saisons linéaires. Faites attention. Les saisons cycliques, c'est les saisons qui peuvent revenir. Mais les saisons linéaires, ça ne revient pas. C'est-à-dire que quand on perd sa jeunesse, on la perd pour toujours. On ne peut plus redevenir jeune. Quand on perd sa virginité, on ne peut plus redevenir vierge. Tout ça là, c'est les saisons dans la vie de l'homme. Il y a des temps dans la vie de l'homme qui sont des temps linéaires. Quand on rate, ça ne revient plus. C'est pourquoi il faut faire attention. Mais quand il s'agit des saisons cycliques, ça peut revenir. Parce qu'il y a la saison sèche, la saison pluvieuse, la saison intermédiaire. Ici, en Europe, là-bas, il y a les 4 saisons. Faisons attention. Donc, en matière de mariage, on est dans les saisons linéaires. En matière de mariage, les saisons linéaires ont 3 étapes. Ok? Je suis rentré dans une autre chose. À cause des sœurs, et je vais terminer. 3 étapes. L'enfance, la jeunesse et l'âge adulte à la vieillesse. Voici les 3 étapes des saisons linéaires. Et tu dois faire attention. Si tu es jeune et que la période de mariage vient, Dieu va commencer à envoyer des hommes dans ta vie. Là, il faut faire attention. À cette période-là, tu dois commencer à chercher à discerner, comme a fait Adam, voir ça, c'est animal, lion, tout ça, etc. Jusqu'à ce que tu vois l'homme de ta vie et tu acceptes. Mais si tu dis non, je n'ai pas fini mes études, je vais avoir le doctorat d'abord avant de me marier et tout ça, et puis tu étudies 30 ans, 31 ans et 32 ans, et puis maintenant tu finis, tu as diplôme. Et à 35 ans, tu commences à travailler à un poste élevé. Combien d'hommes se trouvent à un poste élevé pour te prendre en mariage? Vous voyez, non? C'est comme ça que vous allez voir des femmes qui sont d'un rang donné, mais qui n'ont pas de mari, parce que les gens ont peur de les marier à cause de leur rang et à cause de leur autorité. Alors que si elles s'étaient mariées jeunes, elles vont grandir ensemble avec l'homme.
C'est important. C'est pour si tu ne sais pas faire, tu vas rater ta saison pour toujours. Et pour trouver un homme, ça te sera difficile. Le plus souvent, elle trouve qui? Les gens du monde qui ont déjà une femme. C'est eux qui viendront. Ah, regarde, tu es jolie, je vais te prendre en mariage. Et si, quand tu fais enquête, tu trouves qu'ils ont déjà une femme dans leur vie. Tu vois. Mais trouver un jeune qui est sincère avec toi, c'est difficile. Ne ratez pas votre saison. Ne ratez pas votre saison. Ne regardez pas loin, sinon vous allez rater votre saison. Bref, je finis par la prière. Je veux prier avec tous les jeunes qui ont à partir de 25 ans. Et tu travailles, tu as une activité. Lève-toi sur tes pieds. Tu as une activité. Lève-toi sur tes pieds. Quand tu as 25 ans, tu as une activité. Lève-toi sur tes pieds. Venez devant, je vais prier avec vous. Ils sont beaux, ils sont beaux. Regardez, ils sont beaux, ils sont beaux. Les sœurs, soyez vigilantes, soyez spirituelles, soyez éveillées. Il y a même un là, il est stylé, avec un peu de barbe. C'est là, les sœurs doivent voir ça. La prosakata la rabasheketelebe. Masore kanda la rabashendelebe. Rekata la prosakenda la reketele. Masori abra la hali a shekete. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé. Levez légèrement les mains. Au-dessus Et vous allez prier pour dire, Seigneur, je veux rentrer dans ton plan. Et toute malédiction de célibat, ou tout ce qui me retarde ou lutte contre ma vie matrimoniale, aujourd'hui, que ces choses-là tombent au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez. Kalabashe que t'élève. Les krapasakatara. Libra kantaraba setelebro shakata. Pendeleri askatahon. Libro santelebro shekete. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie. Influence de célibat, au nom puissant de Jésus, je proclame le mariage dans leur vie. Je proclame le mariage dans leur vie. Je proclame le mariage dans leur vie. Je proclame le mariage dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je proclame le mariage. Je proclame le mariage. Au nom de Jésus, je proclame le mariage. Je proclame le mariage. Je brise toute force de célibat. Je proclame le mariage par la puissance de cet esprit. Je proclame le mariage. Je proclame le mariage par la puissance de cet esprit. Je proclame le mariage. Je proclame le mariage par la puissance de cet esprit. Je proclame le mariage par la puissance de cet esprit. Je proclame le mariage au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame le mariage. Je brise la force de célibat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les forces de célibat. Je proclame le mariage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, je viens proclamer que les forteresses du célibat qui sont érigées dans leur maison, dans leur famille paternelle, maternelle, s'écroulent au nom de Jésus de Nazareth. Tu as placé Adam dans un jardin, tu lui as donné du travail. Si le travail qu'ils font actuellement ne leur correspondait pas, j'ai pris que le vrai travail vienne dans leur vie au nom de Jésus. Tu as donné tous les fruits de l'arbre à Adam pour qu'il puisse avoir de quoi nourrir sa famille. Je prie que tout ce dont ils auront besoin pour nourrir leurs épouses, que cela vienne dans leurs mains au nom de Jésus. Père, tu as vu que Adam était seul et ce n'était pas bon qu'il soit seul et tu lui as donné une épouse. Je prie que toute force qui les rend solitaires soit éloignée de leur vie et que tu leur aides tel que tu as aidé Adam à découvrir leur âme sœur. Au nom puissant de Jésus. Adam ne s'est pas trompé, Seigneur. Je déclare qu'ils ne vont pas se tromper. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais cela dans leur vie pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Wow. En retournant, ouvrez vos yeux comme Adam. Ouvrez vos yeux et retournez.
Et à partir d'aujourd'hui, je viens réitérer ce que nous avons dit. Le mariage n'est pas cher. On va rendre le mariage moins cher. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions de francs pour te marier. Ok? Tu n'as pas besoin d'avoir des millions de francs. Venez, on va vous donner les stratégies. Trouve une soeur. Viens, on te donne les stratégies. Même nous-mêmes là, on n'a pas fait beau comme ça. Non, il y a des stratégies. Tu dois te marier. L'essentiel du mariage, c'est quand le maire dit vous êtes mari et femme et que tu viennes à l'église et le pasteur dit vous êtes mari et femme. Ça, c'est l'essentiel. Donc, il y a 3. Quand la dot est acceptée. La dot aussi, ça se négocie. Il ne faut pas faire agbadouement. Ok, il ne faut pas faire agbadouement. Et on va dire aux sœurs, parce que je n'ai pas l'occasion de rencontrer toutes les sœurs, je voudrais dire aux sœurs, négociez votre dot. Il ne faut pas dire non, il va me marier forcé. Si tu fais qu'il dépense beaucoup, après il va dire ce que j'ai dépensé là, je vais sucer ça de toi. Donc il y a des sœurs qui disent non, c'est ça, c'est 1 million, tu vas payer. Ok, je paye 1 million, mais si tu viens sous mon toit, tu seras mon esclave parce que je t'ai acheté. Vous voyez, il ne faut pas permettre qu'un homme t'achète. Tu as plus de valeur que l'argent. Donc ça se négocie. Si la famille fait grande dot, tu vas négocier avec les parents. Papa, je vais me marier. Maman, je vais me marier. Revoyez la dot parce que aujourd'hui là, les hommes sont rares. Les hommes sont rares aujourd'hui. Regardez le nombre de sœurs et le nombre de frères ici maintenant. Ouais, alors que Dieu a dit c'est qu'on va prendre maintenant. Donc, c'est pour cette raison, essayez de réduire. Réduisez les choses. Vous venez à l'église, on va vous réduire. On peut vous faire mariage dimanche matin. Vous mariez. C'est-à-dire, faites comme moi. Moi, je vous donne mon exemple. Je n'ai pas nourri tout le monde. Je n'ai pas nourri tout le monde. Les gens ont pris bus. À mon mariage, il y avait plus de 1000 personnes à mon mariage. Mais je n'avais pas l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nourri seulement les 2 chorales plus les pasteurs. Et puis j'ai pris ma femme, j'ai fui. Parce que je suis sûr que s'il m'attrapait là, j'allais avoir le problème. Ouais. Donc après, ils ont parlé, regarde, on a fait mariage pompé, on n'a pas mangé, tout ça là. Ils vont parler pour combien de temps? S'ils parlent trop, ça va faire 2 mois. Après les 2 mois là, bon frère, comment ça va? Oui, ça va bien. C'est fini, non? Prends ta femme pour partir. Cette année-là, je veux faire beaucoup de mariages. Les frères là, il ne faut pas partir. Si vous m'amenez une soeur d'ailleurs, elles sont ici. Ici, il y a clair, il y a noir, il y a élancé, il y a court, il y a grosse, il y a mince, il y a ronde, il y a rectangle même. Amen. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Tu vas préparer ta dîme et ton offrande. Ta dîme et ton offrande, prépare ta dîme et ton offrande. Nous allons présenter au Seigneur. Ça, le message que tu as reçu là, il faut donner dîme pour ça. J'ai préparé ça à 3 heures du matin. Père, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Je prie que ces offrandes soient bénies, que ces dîmes soient bénies dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom dans leur vie, papa. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.